Alors ici on est devant un champ de colza. Le colza est réputé pour être une des cultures qui utilise beaucoup de produits phytosanitaires, beaucoup d'intrants. Donc j'ai essayé de mettre en place une démarche de réflexion sur comment pouvoir en supprimer, comment pouvoir en mettre moins. Donc depuis 4 ans je sème mon colza avec des plantes de compagne, donc qui sont des légumineuses, alors majoritairement du trèfle d'Alexandrie et de l'avesse. J'ai aussi essayé la lentille fourragère et le fenugrec. Voilà, chaque plante a son intérêt. Le plus gros intérêt, c'est ce qui est mis en avant en premier, souvent c'est l'apport, la restitution d'unités d'azote, donc un petit peu moins après d'intrants à mettre. Mais moi ce que j'ai vu qui m'a paru le plus intéressant, c'est pas cet aspect azote, c'est l'aspect structuration du sol. Surtout dans des parcelles qui sont un petit peu difficiles, qui peuvent un petit peu engorger en eau, la structuration racinaire des légumineuses va aider à passer les excès d'eau. Je l'ai surtout vérifié il y a 2 ans dans des parcelles argileuses où j'avais fait une bande témoin, et dans la bande témoin, sans plan de compagne, j'ai eu 80% de mortalité de pied. À 1 mètre près, dans la bande avec plan de compagne, c'était seulement 10 à 20% de mortalité de pied. Donc c'était phénoménal. Au rendement batteuse à la fin, c'était 33 quintaux d'un côté et 11 quintaux de l'autre. Donc c'était forcément payant. Comme plan de compagne, donc ça fait 4 ans que j'utilise des mélanges. Les premières années, j'ai utilisé un mélange classique du marché, donc Vess, trèfle d'Alexandrie. Les 2 premières années, ça a très bien marché. J'ai eu des gros développements à l'automne, mes voisins m'ont pris pour des fous parce qu'on ne voyait plus le colza. Au début octobre, on ne voyait plus le colza, le trèfle était passé par-dessus en fleurs, donc des choses qui arrivaient aux genoux, donc des gros développements de biomasse. Donc la 3e année, je me suis dit, je vais essayer d'autres plantes. C'est là où j'ai essayé le fenugrec et la lentille fourragère, c'était un 2e mélange. Et comme j'étais très motivé dans les mélanges, j'ai même fait des mix de mélanges où j'ai associé les 4 espèces ensemble. J'ai essayé plein de choses. Malheureusement, cette année-là, l'expérience n'a pas été très positive parce que j'étais sur une année avec un semis assez tardif et j'ai pas pu avoir de développement suffisant à l'automne, quelles que soient les espèces d'ailleurs. J'ai même eu plutôt des impacts négatifs cette année-là, notamment des vesses qui ont passé le gel, puisque l'intérêt de toutes ces légumineuses, c'est de mettre des espèces gélives pour éviter d'avoir à les traiter chimiquement l'hiver. Et là, j'ai eu des vesses qui sont passées, qui sont remontées à fleurs et qui étaient dans le colza à la récolte, donc qui ont même eu un préjudice à concurrence. Ce que je peux dire à l'heure actuelle dans la comparaison de ces plantes, c'est que, première règle, il faut chercher à implanter tôt pour être sûr d'avoir un développement suffisant à l'automne. On a un temps court qui est à partir du 15 août quelque part jusqu'au 15 octobre maximum, donc c'est 2 mois, c'est relativement court, donc il faut des plantes qui s'installent vite. Et une semaine du mois d'août en chaleur, on la récupère pas comme ça au mois de septembre ou au mois d'octobre. Ensuite, c'est essayer d'avoir des choses, j'irais un peu étagées. La lentille va rester assez basse, le fenugrec un petit peu intermédiaire, le trèfle d'Alexandrie peut monter un petit peu, alors que la vesse met plus de temps à s'installer et elle branche ensuite. Donc c'est une complémentarité de toutes les espèces. Il faut avoir aussi une réflexion sur l'après-récolte. Cette année, j'ai essayé encore quelque chose de nouveau, c'est mettre du trèfle blanc nain avec l'espoir qu'il soit installé sous le colza et qu'à la récolte, j'ai déjà un couvert d'installé. Donc c'est une réflexion comme ça. Je sais aussi que le fenugrec peut arriver à grainer sous le colza. Avec un déchômage, on remet les graines en place et ça peut faire un couvert intéressant également. Voilà, il y a des choses à travailler. Il faut le raisonner aussi dans la rotation, parce que se retrouver avec certaines plantes dans la rotation n'est pas toujours un avantage. Mais c'est voilà, cette complémentarité des plantes pour être sûr d'avoir un développement racinaire et de biomasse.